Ok, donc voilà, avant de commencer, vous m'entendez, vous voyez la présentation, là c'est quand même important. Autre point important qu'il y en a, alors vous voyez en haut, vous avez un petit Q&A, hein, donc où vous pouvez poser des questions. Voilà, vous avez un petit chat, voilà, où par exemple déjà Gaston, Jacqueline nous dit oui, mais bon, c'est où vous pouvez mettre des questions, il y a écrit Q&A. Là, c'est comme un bande dessinée. Et après, vous avez un autre petit outil, c'est la chat, c'est où vous pouvez justement y interagir. Voilà, utilisez laquelle vous vous sentez plus à l'aise. Normalement, pour les questions, la Q&A, si vous pouvez, comme ça, on va déjà vous répondre autant que possible. Voilà. Et pour la chat, pour tous les commentaires. Donc, pendant la présentation, on va vous demander, voilà, si vous avez des questions, voilà, s'il vous plaît, de les mettre dans ce petit outil, voilà, dans l'endroit des questions. On va essayer de les collecter et on va essayer d'y répondre à les questions, voilà, en 2-3 moments dans la présentation. C'est clair à la fin, mais aussi dans différents endroits de la présentation. Donc, on essaie de s'arrêter, de faire un petit tour des questions. Toutes les questions qu'on n'arrive pas à répondre pendant la présentation, on s'en charge de vous faire un retour par écrit, par email. Donc voilà, toutes les questions que vous pouvez y avoir, s'il vous plaît, de les écrire et on va les attendre. Hein, et on va vous revenir d'ici, allez, 2 jours max, demain ou 2 jours max avec toutes les réponses. Alors, je dirais qu'avec cela, on commence. C'est peut-être autre rappel. On va vous poser 2-3 questions pendant la présentation, hein, pour avoir votre retour. Donc, voilà, votre réponse, votre point de vue, s'il vous plaît, directement dans la chat. Hein, je vais vous conduire sur comment faire. Alors, je dirais qu'on peut commencer. Alors, bon, première chose, je suis heureuse d'être ici, assise avec les autres panélistes. Donc, vous voyez à côté de moi Alexandre de la BNP Paribas, qui est avec nous, et Jacinto des Nations Unies, les Nations Unies pour le programme pour l'environnement, que c'est justement un thème avec les masques africains derrière. Donc là, on est bon. Voilà, et moi, quelqu'un me connaît, c'est David de Yapou. Donc, alors, 2-3 mots sur le programme et sur ce qu'on est en train de faire. Alors, comme vous voyez dans le titre, voilà, vous êtes à la présentation, disons, l'événement de lancement du projet plateforme EBA de biodiversité. Voilà. Vous voyez donc les parties prenantes de ce projet. Alors, voilà, tout d'abord, c'est sur voilà, l'ombrella des Nations Unies, le programme pour l'environnement, voilà, que c'est qui a lancé à l'origine justement le projet MEBA, qu'après on va écouter un moment plus en détail de qu'est-ce que ça concerne. Et justement, supporté aussi depuis l'origine pour le ministère fédéral allemand de l'environnement, vous voyez en bas, voilà, que c'était qui s'est mis à l'origine justement pour le fonds qui était nécessaire pour développer le projet MEBA, que c'est l'origine de cette initiative. Et spécifiquement pour cette initiative, voilà, notre partenaire qui déjà nous a soutenus dans la phase avant, hein, que c'est la BNP Paribas, qui s'est fait promoteur justement de cette initiative spécifique. Donc la plateforme EBA de la biodiversité, voilà, c'est une initiative qui naît justement de se prendre en charge de cela de la BNP Paribas. Et justement, nous, voilà, Yapou Solutions, qu'on est les implémentateurs techniques. Alors, qu'est-ce que c'est l'idée du projet? Donc, je passe à la transparence suivante. Donc, la plateforme de biodiversité MEBA, alors, essaie d'amener voilà, un certain nombre de valeurs ajoutées dans la génération, l'analyse des crédits agricoles. Donc, il se focalise sur essayer d'aider les institutions microfinancières. Voilà, on va voir justement un détail comment en Afrique de l'Ouest, voilà, Afrique francophone, et aussi en Amérique latine, voilà, pour les aider à inclure certains aspects, donc le risque climatique, le risque de biodiversité, voilà, dans l'analyse des crédits
surtout des crédits agricoles. Celui-là, il se fixe, voilà, ils amènent des valeurs ajoutées sur 3 axes principaux. Un, c'est justement le processus, voilà, l'analyse des risques et aussi l'accès au fonds, donc au financement. Donc voilà, dans l'idée, dans le volet des processus, qu'est-ce qui va faire la plateforme? Vous allez découvrir, la plateforme, c'est un outil voilà, numérique, voilà, qui vous permet d'améliorer le processus d'analyse des crédits. Voilà, donc il vous permet de digitaliser en partie de l'analyse, voilà, et de faire si que le processus soit fait plus automatiquement et plus facilement. Il va travailler sur la partie d'analyse voilà, des risques, donc avec l'idée qu'il permet automatiquement d'y inclure dans l'analyse que vous faites des crédits, surtout les crédits agricoles, voilà, les risques climatiques et les risques de biodiversité de l'analyse. Donc, l'idée, c'est qu'à travers la plateforme, vous pouvez être, voilà, vous pouvez prendre en considération, non pas seulement le risque classique d'analyse des crédits, voilà, capacité de repaiement, endettement, etc., mais aussi comme le climat puisse affecter la capacité des clients à rembourser ou comme les pratiques voilà, de clients puissent voilà, affecter la biodiversité et donc aussi sa capacité de production. Et voilà, comme on dit, last but not least, l'idée c'est qu'on part beaucoup justement dans une transition voilà, climatique et verte. Voilà, tout le monde y est intéressé, mais l'idée c'est comment on fait le faire. Et un des points clés justement, c'est de pouvoir avoir accès à des fonds voilà, qui permettraient à les institutions financières voilà, de pouvoir financer davantage de crédits verts. C'est dit vert, donc il a un impact positif sur l'environnement ou justement en réduction sur l'exposition climatique. Donc l'idée, c'est que la plateforme va permettre de vérifier et reporter voilà, les crédits que vous faites dans le domaine vert. Donc comme ça, ça va permettre de donner une clé voilà, d'accès aux fonds, que ce soit privé, international, local ou public, voilà, des financements, ou mieux dit, des refinancements d'un portefeuille vert. Alors, après cette petite introduction, je voudrais lancer une petite question pour vous et savoir lesquels de ces 3 éléments-là sont plus intéressants pour vos institutions. Donc, je vous demanderai simplement d'y mettre dans la chat, d'écrire simplement au processus, au risque, au accès au fonds. Voilà. Et on va collecter vos informations. S'il vous plaît, simplement le mettez dans la chat. On va utiliser ces retours-là. Voilà, pour la suite de la présentation. Je vous donne un instant. Vous avez un chat pour pouvoir écrire processus, risque ou accès au fonds selon qu'est-ce que c'est la thématique et ça vous intéresse le plus, disons, de l'offre de valeur de la plateforme. Comme ça, on va voir aussi si la chat fonctionne et si on est bon. S'il vous plaît, je vous laisse un instant. Alors, je ne vois pas beaucoup de participation dans la chat. J'imagine que peut-être vous ne voyez pas où se trouve la chat. Il faut monter à haut. Voilà, et vous allez écrire, vous allez voir la chat. Quelqu'un l'a déjà utilisé. Voilà, ok, super. Je vois que quelqu'un l'a utilisé. Ok, j'ai déjà accès au fond. Si ce n'est pas clair, dites-nous qu'on va vous aider pour, voilà, pour trouver. Ok, merci. Pendant que vous écrivez de là, je vous donne déjà la parole à Jacinto, voilà, des Nations Unies, qui va d'abord un moment nous expliquer l'origine du projet. Donc, qu'est-ce que c'est MEBA? Donc, comme on a dit, la plateforme de biodiversité est née dans le projet MEBA. Donc, peut-être quelqu'un de vous le connaît, autre non. Et donc, il nous explique un peu les bases sur lesquelles se fonde ce projet qu'on est en train de lancer maintenant. Jacinto, c'est à toi. Merci, David. D'abord, est-ce que vous me voyez? Parce que je ne sais pas si c'est aussi la vidéo, mais pour les participants, est-ce qu'ils me voient aussi? Parce que je suis sur le compte de Yahoo, donc peut-être ils ne me voient pas. Donc, juste une petite question. Et si vous ne me voyez pas, ce n'est pas grave. Si vous pouvez m'écouter, ouais, c'est suffisant.
Nous, on te Ok, voit parfait. bien. J'imagine que tout le monde te voit. Ouais. Ok, merci. Donc, merci beaucoup à Yapou et à BNP Paribas pour cette invitation. Je suis Jacinto Buenfil, je travaille pour le programme des Nations Unies pour l'environnement et je gère le projet MEVA, qui est microfinance pour l'adaptation fondée sur les écosystèmes. Et l'idée du projet, c'est de participer, de travailler avec des institutions financières, surtout avec des institutions de microfinance, pour qu'ils acquièrent des outils et des capacités pour promouvoir des produits financiers qui sont envisagés pour l'adaptation au changement climatique, surtout pour les petits producteurs, les petits exploitants agricoles. Et donc, l'idée, c'est qu'on travaille avec ces institutions pour, comme j'ai dit, développer leurs capacités, de promouvoir d'une façon autonome ce sort de crédit et pour, disons, qu'ils comprennent de quoi il s'agit le changement climatique, de quoi il s'agit l'adaptation fondée sur les écosystèmes et comment gérer les risques, gérer l'information dans l'institution et aussi développer des produits qui sont bien ciblés pour les besoins des petits exploitants agricoles face au changement climatique. Donc, voilà à peu près l'idée. Je vais rentrer dans plus de détails dans quelques minutes. Mais d'abord, j'aimerais bien qu'on puisse partager une vidéo qu'on a produite avec les partenaires du projet. Donc, je donne le contrôle à David pour mettre la vidéo, s'il vous plaît. Et il faut mettre le son de ton ordinateur, David. Merci. Los fenómenos de clima de los últimos años han puesto en evidencia la enorme vulnerabilidad de los pequeños productores. The financial sector has a huge role to play into facing this climate emergency. En el 2018 inicia el proyecto de microfinanzas para la adaptación basada en ecosistemas MEVA, cuyo objetivo es prepararnos para apoyar a nuestros productores y ofrecerles productos financieros a la medida. Le projet MEVA nous va aider à pouvoir diagnostiquer le niveau de vulnérabilité, même de pouvoir même à l'égard de l'environnement et du changement climatique. Qui peuvent accompagner le secteur vraiment à mettre en place des techniques, par exemple solaires ou biodigesteurs, pour qu'on puisse quand même utiliser l'engrais organique pour développer quand même la production agricole. Cuando uno compra tecnología que lo ayuda a utilizar mejor la tierra, a aprovechar mejor el agua, a aprovechar mejor la energía, no solamente están mejorando su impacto ambiental y adaptándose al cambio climático, sino que además están mejorando su productividad porque está reduciendo costos. El proyecto MEVA hizo con nosotros lo que con este programa Bancamía está haciendo con los pequeños productores, que fue generarnos conciencia sobre la importancia de incluir el concepto de sostenibilidad como una línea estratégica de nuestra entidad. El habernos asociado con el proyecto MEVA nos ha ayudado mucho para poder analizar las herramientas que hemos venido usando, las metodologías de crédito. Una posibilidad es, en consecuencia, desarrollar productos y servicios financieros que tengan condiciones preferenciales, como por ejemplo montos, tasas, plazos, que permita a los pequeños productores manejar prácticas amigables con el medio ambiente. Igualmente, vamos a contribuir a la sostenibilidad y competitividad de toda la producción agropecuaria. La problemática del cambio climático es global, pero las soluciones globales pasan por la actuación local. La alianza estratégica con MEVA permite hacer este clic. We strongly encourage all of the financial institutions or the banks to do the same. Solito. Un instant, pardon. Voilà. Hop. Allez-y.
Jacinto. OK, merci. J'espère que vous avez pu voir les vidéos. Il y avait un peu de délai pour moi. C'est peut-être à cause de ma connexion Internet. Mais de toute façon, c'est disponible dans notre site de YouTube. Et on va aussi le mettre un lien pour que vous puissiez accéder à la vidéo. Donc, comme j'étais en train de dire, l'idée du projet, c'est d'accroître, d'augmenter les capacités des institutions financières avec lesquelles on travaille pour qu'ils puissent développer des produits visés à l'adaptation au changement climatique d'une façon durable. Comme ce sont nos partenaires, ils ont le contact direct avec leurs clients. Et donc, l'idée, c'est aussi de développer des outils pour que les institutions financières puissent, disons, faire des partenariats techniques et aussi de mettre en place des outils pour leurs clients pour qu'eux, ils puissent aussi commencer avec ce processus d'adaptation au changement climatique. Et aussi de faire des partenariats avec des institutions, des banques de développement ou des banques commerciales, comme on a fait avec BNP Paribas, pour accroître ou pour éteindre le concept MEBA dans d'autres régions. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à travailler avec des institutions en Afrique de l'Ouest. Et je vais parler un peu plus dans la diapo suivante. Mais non, attends un petit peu, s'il te plaît. Juste pour donner quels sont les bénéfices qu'on peut penser avec ce projet. Le but final, c'est d'avoir des écosystèmes sains, d'avoir des situations ou disons des pratiques, meilleures pratiques qui protègent l'environnement, qu'on puisse diminuer les risques des institutions, du portefeuille des institutions, et aussi le risque des petits exploitants agricoles face au changement climatique. Et face au changement climatique, l'idée, c'est de diversifier les revenus, donc avoir des pratiques mises en place et aussi des produits qui sont bien ciblés pour les besoins des exploitants agricoles, en participant avec les institutions, en leur aidant à gérer mieux les risques et l'information et en développant des produits. Donc, on a eu de bons résultats. Jusqu'à présent, on a eu un peu plus de 17 000 crédits qui sont financés par nos partenaires. Ça représente un peu plus de 27 millions de dollars d'investissement privé pour l'adaptation au changement climatique. Et on a fait de la sensibilisation à plus de 11 000 clients des institutions. Et si on prend en compte que le projet a coûté au ministère de l'Environnement de l'Allemagne, ça a coûté 5 millions d'euros à peu près en développant cette capacité dans les institutions, ça fait je ne sais pas comment on appelle ça en français, un leveraging. On amène de l'argent nouveau, ça fait une relation de 1 à 5 à peu près. Donc, ça prouve que c'est une bonne solution de business. Donc, on peut passer à la suivante, s'il te plaît. Et là, on voit les partenaires du projet. Comme vous voyez, on a des partenariats avec des institutions, des banques commerciales ou des banques de développement. Il y a BNP Paribas, il y a la Fondation Grameen Crédit Agricole, la Fondation de microfinance de BBVA et Bancoldex, qui est une banque de développement colombienne. Et donc, vous voyez les deux phases du projet, là, avec les partenaires. Dans la première phase, on a travaillé avec 5 institutions en Colombie et au Pérou. Et dans la deuxième phase, on a, disons, éteint on a éteint le projet. Et maintenant, on travaille avec la Banque agricole et Cori Microfinance au Sénégal. On travaille avec Comuba au Bénin et d'autres institutions dans l'Amérique latine, en Colombie, à l'Équateur, République dominicaine, Costa Rica et El Salvador.
On a aussi inclus d'autres institutions qui ont une analyse institutionnelle et qui sont là à droite. L'institution africaine, c'était VAATRA au Madagascar. Donc, comme je vous ai dit, je travaille pour le programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc, nous sommes les exécuteurs du projet avec YAPU et le financement vient du gouvernement de l'Allemagne. Donc, quoi on parle quand on parle de l'adaptation fondée sur les écosystèmes? On parle des solutions d'une part technologiques, résilientes au changement climatique, mais d'autre part aussi des solutions, des pratiques, des meilleures pratiques agricoles pour mieux gérer les risques et avoir une diversité des produits dans la production agricole. Donc, par exemple, on a des pratiques plutôt de soutien agricole, donc par exemple la production d'engrais organiques ou la construction des réservoirs d'eau de pluie ou des systèmes de drainage. Mais aussi, on a des solutions plutôt de soutien écologique comme l'apiculture, comme les banques de semences, comme les pépinières, qui vont, comme je dis, soutenir la production du point de vue plutôt écologique. On a aussi des meilleures pratiques agricoles comme l'agriculture biologique ou de conservation ou la diversification des cultures ou la gestion durable de nuisibles. Et aussi les solutions, comme j'étais en train de dire, des solutions plutôt technologiques, de l'irrigation efficace, des séchoirs solaires, des systèmes de pisciculture ou des serres. Tout est sur la base de l'agriculture. Il y a l'agriculture écologique, c'est l'agroécologie, et la permaculture qui sont les bases des solutions qu'on prend dans le projet. Et l'idée dans la forme de biodiversité, c'est d'identifier les solutions qui peuvent s'adapter mieux à l'offre qu'on peut avoir dans les endroits où les institutions partenaires travaillent. Donc, l'idée du projet, c'est d'aider aux institutions à choisir bien les solutions qu'ils vont promouvoir dans des produits financiers. On peut continuer s'il vous plaît. Donc, quand on est en train de parler de biodiversité, donc on va mettre le contexte. On sait que quand vous êtes plutôt dans le domaine de la finance ou de la microfinance, et donc pas nécessairement des experts en la partie environnementale. Donc, la biodiversité, c'est ça vient de vie, du grec bio, et la variété qui vient du latin diversité. Donc, ça veut dire la variété de la vie. Donc, on entend pour biodiversité ou la diversité biologique, c'est la variabilité des organismes vivants de certaines origines, beaucoup d'origines, qui occupent entre autres les écosystèmes, soit terrestres ou marins ou d'autres écosystèmes aquatiques, ou les complexes écologiques dont ils font partie. Donc, ça comprend la diversité des espèces, entre les espèces et entre les écosystèmes. Donc, c'est tout qui donne, disons, la variété de la vie dans la Terre. Et pourquoi c'est important de travailler sur la biodiversité? C'est parce que c'est la base, disons, de beaucoup de services environnementaux qu'on utilise dans notre vie et dans nos activités économiques. Donc, la biodiversité donne résistance aux catastrophes, et dans l'approvisionnement de l'eau et de l'alimentation, aussi des médicaments. Par exemple, la pénicilline, ça vient des champignons en forêt. Des matériaux différents, de la partie technologique, mais aussi pour la partie des cultures, la partie génétique des cultures, d'améliorer les variétés, et aussi tous les services écosystémiques qui sont le recyclage de l'eau, les nutriments, la pollinisation et la fourniture de sols fertiles pour la production. Donc, c'est vraiment le moment de commencer à travailler avec la biodiversité, et dans la prochaine diapo, vous allez voir pourquoi. Et si on a quelques données, on peut parler que 75% de l'environnement dans la Terre
est vraiment gravement altéré ou choqué, disons, par les actions humaines. On voit qu'il y a la productivité qui est en train d'être réduite, 23% environ. Il y a les pollinisateurs qui sont en train de perdre, surtout les abeilles, par l'utilisation des produits agrochimiques. Donc, il y a 507 milliards de dollars qui sont en train de se perdre à cause de ça. Et de 100 à 300 millions de personnes sont exposées au risque de changement climatique, particulièrement les inondations et des orages. Et on est dans une situation d'extinction des espèces. Et vraiment, il faut commencer à voir quel est l'impact des activités économiques dans l'environnement et la biodiversité. Et donc, les institutions financières ont un rôle très important parce que dans les décisions d'investissement, on peut soit continuer à détruire l'écosystème et la biodiversité ou commencer à les protéger. Et donc, voilà pourquoi on est en train de travailler ensemble avec BNP Paribas et Yapou sur ce thème-là. Donc, juste pour terminer ma participation, je vais vous montrer un peu ce qu'on fait comme programme des Nations Unies pour l'environnement. Et après, je laisse la parole à les autres partenaires comme BNP Paribas et Yapou. Donc, le programme des Nations Unies pour l'environnement, l'ONUE, c'est l'organisation qui travaille, les Nations Unies qui travaille sur le thème environnemental. On travaille sur certains sujets, par exemple, comment mettre en place la meilleure utilisation, l'utilisation efficace des ressources naturelles. On prend aussi, donc, par exemple, dans les villes, dans la production, etc. Comment on travaille, comment l'environnement joue un rôle dans les catastrophes et les conflits. Donc, par exemple, on est en train de voir des migrations énormes, surtout dans les pays sahéliens. On est en train de voir des migrations, et bon, aussi sahariens. On est en train de voir des migrations à cause des sécheresses qu'on est en train de voir à cause du changement climatique. Et donc, quel est le rôle que joue l'environnement sur cette catastrophe ou les conflits sociaux? Donc, comment gérer aussi d'une meilleure manière les écosystèmes et toute la partie qui a à voir avec la gouvernance environnementale, des accords avec des différents pays. Un bon exemple, c'est quand on a interdit l'utilisation des CFC, des chlorofluorocarbone, pour éviter le trou qu'il y avait dans la couche d'ozone. Et c'est le protocole de Montréal qui a vraiment bien... c'est un succès. Et ça a relation avec les substances nocives et déchets dangereux, donc on travaille aussi sur ça. Et chaque 2 ans, on produit des études sur l'environnement et les nouvelles ne sont pas bonnes. Chaque 2 années, on se rend compte qu'on est en train de détruire de plus en plus l'environnement. Et les derniers thèmes, c'est surtout le changement climatique. Donc, on travaille sur l'atténuation, sur la mitigation, sur ce qui s'appelle REDD, la diminution des émissions à cause de la déforestation et la dégradation des forêts, et surtout sur l'adaptation sur les écosystèmes qu'on est en train de dire. Et tout ça, c'est dans le cadre des objectifs de développement durable. Donc, on travaille comme toute organisation des Nations Unies sur les 13 ou 14, pardon, ce sont 17, sur les 17 objectifs de développement durable, et surtout dans l'objectif 13 qui a à voir avec le changement climatique. Donc, je laisse là ma première intervention et je passe la parole à Alexandre qui va parler un peu plus sur BNP Paribas. Merci Jacinto. Alors, je ne sais pas si vous me voyez.
si ça a l'air de marcher. Alors, je vais essayer d'être rapide sans forcément parcourir toutes les petites slides. Vous connaissez peut-être donc la banque BNP Paribas. Il y a quelques informations. L'intérêt pour nous, la raison pour laquelle on s'est impliqué sur ce projet, c'est tout simplement parce que un de nos objectifs, c'est de réussir à octroyer des lignes de financement vert, dont les taux d'intérêt soient en fait inversement proportionnels à la durabilité environnementale et sociale des activités qui seraient financées par ces crédits. Donc c'est un concept qui est assez complexe parce qu'on s'est déjà intéressé à la dimension sociale depuis pas mal de temps. En tant qu'institution de microfinance, vous avez suivi tous les progrès qui ont été faits sur les 10 dernières années avec tous les outils et les standards qui existent pour justement mieux estimer la performance sociale dans le secteur de la finance mainstream. Ça a été aussi pris en compte dans la notation extra-financière avec les ratings ESG que vous connaissez aussi. La partie environnementale, elle était un petit peu à la traîne. Il y a une partie justement dans cette sous-partie environnementale qui s'est beaucoup développée, c'est tout ce qui était lié aux émissions de CO2. Donc c'est des secteurs sur lesquels on a fait pas mal d'efforts et de recherches parce que c'était assez facilement quantifiable. Lorsqu'il s'agit de biodiversité, là on touche à un sujet qui est beaucoup plus complexe parce qu'il est multidimensionnel. Rien que la définition du concept de biodiversité, elle n'est pas facile. Et réussir à faire le lien entre financement des activités agricoles et biodiversité, c'est quelque chose qui demande un vrai canevas méthodologique. Et c'est à travers ce projet qu'on veut progresser justement là-dedans. On est vraiment persuadé que c'est très pertinent aujourd'hui de lier décision de crédit et enjeux environnementaux et sociaux. C'est quelque chose qui est fait à très grande échelle, encore une fois de façon industrielle, par toutes les banques de plus en plus. Et l'intégration de cette dimension biodiversité, elle est relativement nouvelle et on a vraiment envie de construire on va dire un canevas méthodologique pour réussir à l'appliquer plus largement. Et le fait de commencer avec les petits producteurs des pays du Sud, je trouve que c'est pertinent parce que en fait, ce sont vos clients en tant qu'institution de microfinance qui sont en fait les plus nombreux en termes de nombre, les plus importants parce qu'on sait que c'est eux qui nourrissent la planète aujourd'hui. Et c'est ceux qui sont au plus proches justement de ces problématiques d'érosion de la biodiversité comme vous le savez aussi. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment de valoriser l'impact de vos clients et de le faire de façon fiable et crédible. On veut à tout prix éviter les critiques de greenwashing en réussissant à démontrer qu'on a un cadre méthodologique qui est solide, mais qui est aussi basé sur la solidité, la fiabilité des données qui sont collectées au niveau des institutions de microfinance. Donc, c'est-à-dire à votre niveau et même au-delà de votre niveau, c'est au niveau des agents de crédit qui eux-mêmes sont sur le terrain et sont en contact avec les petits producteurs. Donc, c'est vraiment cette partie qui est fondamentale et sur laquelle on veut vraiment insister. C'est-à-dire qu'on vous invite à vraiment investir du temps dans cette capacité à collecter de la donnée fiable et de la donnée de qualité qui nous permet justement de valoriser à la fois les pratiques positives, les bonnes pratiques qui sont déjà adoptées par beaucoup de vos clients, et ensuite, et ça on fait le lien directement avec le projet MEBA, d'accompagner la transition des agriculteurs dont certaines de leurs pratiques ne sont pas forcément très vertueuses et très, très, très pérennes vers des activités qui prennent justement en compte les services écosystémiques et qui rendent donc les activités agricoles justement beaucoup plus durables et qui rendent les petits producteurs plus résilients au changement climatique. Donc voilà, en quelques mots, l'objectif qui a été pour nous derrière la création justement de ce sous-projet, donc à l'intérieur même du cadre de MEBA, qui est comme Jacinto vous l'a décrit, qui a été lancé il y a déjà beaucoup de temps et qui a déjà fait ses preuves. Donc on part d'un existant qui est lui-même assez solide en l'élargissant à cette problématique biodiversité, qui est une problématique dont on entend de plus en plus parler aujourd'hui. Vous pouvez voir dans les slides, sur la slide suivante,
Alors, celle d'après. Et encore celle d'après. Voilà, que 2020 et 2021 vont vraiment être des années où on va beaucoup parler de biodiversité. C'est pas un sujet d'actualité dans le sens où c'est pas un sujet qui est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est bien sûr l'attention qu'on porte nous tous en tant qu'acteurs économiques, mais aussi l'attention qui est portée par la société civile et par les gouvernements autour de ces sujets. Si vous avez plus de questions sur les raisons de l'implication de notre groupe sur ce programme, on pourra aussi bien sûr y répondre à travers la petite fonctionnalité de questions-réponses de WebEx et de la plateforme. Merci beaucoup, Alex. Alors, voilà, comme justement vient de rappeler Alex, vous avez l'introduction des Nations Unies pour l'environnement et aussi de la BNP Paribas. Si au cas où vous avez des questions, exactement, par exemple, sur les deux acteurs, méthodologie de fonctionnement, implication, opportunité, etc., s'il vous plaît de l'écrire directement dans la chat, ou dans la question and answer, comme ça qu'on peut poser les questions et y répondre. Alors, je vais continuer. Bon, comme on dit, last but not least, donc il y a notre partenaire partie du projet, c'est Yapu Solutions. Quelqu'un d'entre vous nous connaît, d'autres non. Donc Yapu, c'est une compagnie allemande. On est basé à Berlin et on travaille sur, comme vous voyez, sur 3 volets. Notre volet principal, c'est le logiciel. Donc certains d'entre vous nous connaissent justement parce qu'on fournit du logiciel à l'institution financière, que ce soit des banques, que ce soit des coopératives, soit des microfinances, ONG et autres, donc qui font du crédit, pour les aider à digitaliser ce processus du point de vue de la collecte d'informations, l'analyse et la prise de décision. Et c'est là pour améliorer le processus en soi-même, mais aussi en même temps, on ne s'arrête pas là, c'est aussi pour aider à améliorer l'analyse des risques. L'analyse des risques, la prise de décision et aussi pour aider à cibler davantage les produits financiers au segment des clients le plus intéressant. Donc ça, c'est un peu notre raison d'être. Mais autant qu'il y a plus, justement, on y croit qu'aujourd'hui, la finance ne peut pas exister en isolé. Donc, c'est intéressant qu'elle soit rattachée d'abord à un financement qui soit, autant que possible productif, autant que possible inclusif et aussi, qui ne peut pas y être considéré aujourd'hui, sans prendre en compte des aspects, comme on a mentionné avant, que ce soit le climat, que ce soit la productivité, que ce soit justement l'impact environnemental des activités financières. Donc, nous, on fait cela à travers le logiciel, on automatise cette prise de décision par l'instruction, c'est une analyse ces éléments additionnels, mais aussi à travers des services de conseil, comme on implémente chez Meba, pour aider les institutions à faire ces transactions, donc les capacités sur la gestion des risques, le développement des produits, le marketing, etc. Très axé sur le financement agricole, le financement climat et vert. Et clairement, on croit vraiment que tout ça, c'est un effort, au final, systémique, des systèmes. Donc, on pense que la connaissance qui est générée à travers cela ne doit pas rester dans les mains de beaucoup de monde. Et donc, c'est pour cela qu'on travaille avec les institutions de recherche, pour pouvoir publier, disséminer qu'est-ce qu'on découvre, surtout qu'est-ce qu'on fait, avec de l'accès public à l'information. Ça, c'est un peu ce que nous on est. On a implémenté dans pas mal de pays. Là, il y a des exemples. Vous voyez, on était parti justement du projet MEBA, la deuxième phase, et d'autres projets en Amérique latine et avec différents acteurs publics ou privés, comme vous voyez, le Fonds du climat, la Banque interaméricaine de développement, etc. Donc, je cours sur cette partie-là. Qui sait peut-être encore 2 mots sur la partie service pour expliquer un peu mieux. Alors, dans ces projets-là, on met à disposition notre technologie, justement, pour qu'est-ce que c'est la plateforme. Alors, il faut savoir qu'on a 2 offres. Un que c'est vraiment, comme il est écrit, sur mesure. Ça veut dire on digitalise le processus de crédit, les formats, les formulaires, les reports, etc., les institutions financières. Cela, ça ne concerne pas ces projets-là. Qui est intéressé pour nous contacter, on peut le faire en parallèle davantage. Et une autre offre, qui est cette offre plateforme, où
on va détailler dans la suite, on offre un outil voilà, d'analyse additionnelle. Ça veut dire on permet les institutions financières qui ont leur propre processus, soit digital, soit fait en papier, voilà, au mix, d'accéder à une plateforme qui lui permet d'améliorer son analyse dans certains aspects. Dans le cas du projet, justement, c'est améliorer l'analyse du financement agricole, donc voilà, les coûts et les revenus des différentes cultures, voilà, mais surtout y inclure l'analyse des risques voilà, climat et environnemental et de biodiversité, et aussi en revenant à un des premiers points qu'on a expliqué avant, la possibilité de vérifier si un crédit soit vert ou pas, et donc voilà, affirmer à des financeurs comme peut être BNP Paribas voilà, ou d'autres, voilà, moi je fais du financement vert, voilà, et donc démarrer tout ce que c'est l'histoire qu'on expliquait d'accès au fonds pour financer la transition écologique. Voilà, donc je suis. Alors maintenant, je dirais, on rentre, après qu'on a fait les présentations, voilà, on rentre un peu du vivant et de l'intéressant. Je ne sais pas si tout à l'heure, ce n'était pas intéressant, mais c'était plutôt introductif. Maintenant, on voudrait vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que c'est cette plateforme. Voilà, donc on va faire 4 ou 5 slides d'explication sur la plateforme. Et après, voilà, on va prendre certaines questions de votre part. Voilà, qui ça, peut-être, avant de commencer, on essaie une autre fois de faire un petit collecte de votre point de vue. Voilà, donc on a parlé justement de biodiversité, on a parlé de crédit vert, on a parlé de gestion des risques climatiques, etc. Donc, si vous êtes présent à l'événement d'aujourd'hui, j'imagine que vous avez un certain intérêt voilà, dans cet argument, dans ces arguments-là et justement dans ces thématiques, voilà, et tout cela. Donc, la question que je voudrais vous poser, s'il vous plaît, de répondre dans la chat, voilà, qu'est-ce qui vous empêchait jusqu'à aujourd'hui voilà, de vous lancer davantage voilà, dans cette thématique de financement vert? Et on vous pose 3 possibilités, voilà, vous pouvez répondre qu'il y a un manque de demandes, donc vous n'avez pas eu assez de demandes de vos clients. Voilà, vous étiez intéressé, mais manque de demandes, donc il n'y avait pas assez de demandes des clients. Ou il y avait un manque de ressources. Hein, vous avez un marché intéressant, mais vous n'avez pas eu des ressources pour pouvoir financer voilà, ces pratiques. Ou un manque de connaissances, en disant, voilà, vous êtes intéressé, mais vous n'avez pas les capacités, adaptées pour pouvoir vous investir dans cela. Donc, alors, s'il vous plaît, de prendre un instant, de mettre dans la chat qu'est-ce qui vous empêchait jusqu'à aujourd'hui d'y mettre en œuvre de la finance verte ou voilà, de l'amplifier dans votre institution. C'était le manque de demandes, donc écrivez manque de demandes, ou le manque de ressources, donc écrivez manque de ressources, ou le manque de connaissances. Je vous donne un instant, comme ça va nous aider aussi pour la suite. Voilà, donc pendant que vous nous portez votre contribution pour améliorer notre apprentissage commun, hein, je veux dire de nous comme Yapou, mais aussi surtout BNP Paribas, vous-même et justement les Nations Unies pour pouvoir élargir ces connaissances. Voilà, je vais suivre ce que c'est la plateforme de biodiversité. Alors, je vois qu'il y a encore pas mal de gens qui sont en train de s'unir, c'est super. Là, c'est un bon moment pour s'unir encore, parce que vous avez peut-être perdu le début. Bon, tout ça, c'est enregistré, vous avez accès au matériel. Mais là, c'est le moment important parce qu'on explique qu'est-ce que c'est la plateforme. Alors, la plateforme de biodiversité, comme on expliquait avant, alors c'est un outil. Voilà, le projet, ça consiste dans un outil et de la formation, voilà, pour permettre à l'institution participante d'améliorer ce processus, comme on a dit, voilà, grâce à l'analyse numérique, pour améliorer l'analyse des risques, voilà, grâce à l'intégration des risques climatiques et des pertes de biodiversité dans l'analyse des crédits, hein, et pour permettre aussi de pouvoir vérifier et analyser, voilà, qu'est-ce que sont les crédits aussi dits verts, pour pouvoir donc avoir la base, pour pouvoir accéder à des lignes, comme dit justement nos collègues de la BNP Paribas, voilà, si vous montrez un impact vert favorable pour pouvoir le financer ou refinancer. Donc voilà, alors le projet en soi-même vise sous deux volets et on va le regarder
plus en détail dans les prochaines slides. Mais c'est important de voir qu'il y a une partie technologique. Donc, tous les participants vont avoir accès à cette plateforme que je vais décrire, voilà, pour vous entraîner en pratique sur ces éléments-là, voilà, et pour pouvoir l'utiliser dans vos crédits, surtout dans vos crédits agricoles. Vous allez aussi avoir accès à de la formation sur le crédit agricole tout court, de la formation sur la gestion des risques climatiques et environnementaux dans la prise de décision, voilà, des crédits, aussi de la formation sur comment reconnaître, vérifier et reporter des crédits verts. Alors, comment ça marche? Imaginons, voilà, qu'il y a un client, justement, qui a besoin d'un prêt. Vous voyez, c'est un agriculteur, voilà, j'ai besoin d'un prêt, et là, c'est un de vos agents de crédit qui est en train, justement, de se garder bien solide l'argent dans ses mains, voilà, et dit, attends, regardons un instant. Normalement, qu'est-ce qu'il fait dans la situation de microfinance? Ben voilà, il va faire une analyse, comme vous savez beaucoup mieux que moi, des capacités de repaiement. Qu'est-ce que c'est le client, son historique, voilà, qu'est-ce que c'était, comme si vous le connaissez ou pas, sa solidité de sa production, de sa production, ses revenus et tout cela, pour dire, OK, on peut lui prêter ces montants à ce terme-là. Qu'est-ce qui va vous aider la plateforme? Elle va vous aider clairement. Vous continuez à faire ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, tout votre apprentissage, votre méthodologie est clairement préservée, voilà, davantage. Mais la plateforme vous offre un outil en plus. Donc, vous pouvez, il y a un ensemble de questions, voilà, méthodologiques, à poser en plus au client, voilà, ou aussi des observations qui vont être choisies dans la plateforme, voilà, spécifiques sur ces pratiques, sur voilà, les cultures qui est en train de planter, voilà, sur sa localisation, etc. Et pour générer davantage des reports, voilà, l'idée c'est que la plateforme va générer des reports additionnels, donc un report spécifique qui va être ajouté au votre formulaire du comité de crédit pour la prise de décision, qui ils introduisent et vous aide avec des informations additionnelles. Vous voyez ici en bas, il se génère un report automatique que vous pouvez lire sur votre ordinateur, voilà, ou vous pouvez imprimer. Bon, si vous voulez être vraiment éco-friendly, vous ne l'imprimez pas, mais c'est à vous le choix. Voilà, et qui génère des indicateurs, voilà, sur la vérification des crédits verts, comme on a dit, parce que le microcrédit, quelqu'un dit qu'il fait de l'engrais organique, quand vous faites le vérifier, on vous met à disposition la méthodologie des Nations Unies, MEBA, pour vérifier si c'est vert, et donc vous dire, OK, ça c'est vert, à ce niveau-là, et donc on peut le reporter. Les indicateurs de biodiversité qui vont vous dire, OK, combien les pratiques du client sont en train d'impacter la biodiversité, donc par conséquence, vous voyez, son accès à la nourriture, la productivité de son sol, etc. Et des indicateurs climatiques, que c'est vraiment de la gestion des risques, qui va vous dire comme le client est éventuellement ou potentiellement impacté pour des risques climatiques, voire sécheresse, etc. Et donc, ça génère des risques potentiellement additionnels dans votre portefeuille. Et aussi, pour dernière, voilà, c'est flux de trésorerie. Voilà, donc, il vous permet d'automatiser le calcul des flux de trésorerie pour les activités agricoles. Donc, clairement, crédit agricole, c'est davantage important de savoir qu'est-ce que sont les coûts quand sont engendrés et qu'est-ce que sont les repaiements. Donc, ça, c'est un peu ce que fait la plateforme. Donc, regardons un moment plus en détail. Première, peut-être c'est important, grâce à les amis de la BNP Paribas, c'est gratuit. Donc, voilà, on a cette chance. Tout cela, pendant tout le projet, est offert à vous, à les gens qui vont y participer, sans un coût additionnel, comme un outil justement pour pouvoir s'entraîner, l'inclure cela dans les crédits. Alors, comment ça marche un peu plus en détail? Donc, on va vous fournir, on va discuter de la formation, mais à niveau technologique, on va vous fournir deux interfaces possibles. Vous avez une interface qu'on appelle web, donc vous sur votre droite, c'est rien d'autre qu'une interface web. Voilà, vous visitez un site web et on vous donne des clés, voilà, des utilisateurs. Donc, vous pouvez rentrer dans la plateforme, vous pouvez donc saisir ces informations comme vous ferez sur un crédit bureau, voilà, sur une plateforme, écrit assis sur votre bureau, et vous avez un résultat. Il y a aussi l'autre option, voilà, de le faire sur des applications, avec des applications mobiles. Donc, le logiciel fonctionne aussi sur des applications mobiles Android, voilà, sur des tablettes, par exemple, vous l'avez déjà à disposition. Ça fonctionne aussi sur des portables, ce n'est pas optimisé pour pouvoir vraiment, donc la visualisation n'est pas optimisée pour les portables, vous pouvez l'utiliser. Voilà.
vous avez une interface mobile, par exemple, vous êtes dans le champ, quoi, et vous pouvez justement vérifier, collecter les informations et produire un report. Comme on a dit, l'analyse est faite automatiquement, pas important quel outil vous choisissez pour la collecte des informations, voilà, et génère ces 5 éléments, hein, sensibilité climatique, capacité d'adaptation, vérification des investissements verts, voilà, risque pour la biodiversité et production, et donc le flux de trésorerie pour la production agricole. Je vais le discuter un moment plus en détail ici. Première chose peut-être important à dire, à part vous permettre en collecte des informations en digital, voilà, si vous l'utilisez avec un appareil mobile, voilà, ou en analyse automatique, voilà, dans les 2 cas, mobile ou interface web. Qu'est-ce que c'est intéressant, c'est que toutes les informations sont centralisées et on peut aussi utiliser pour la suite. C'est important. Une autre chose importante, c'est que tous les clients, vous pouvez choisir de localiser et géolocaliser justement tous les clients. Voilà, les clients ou avec un dispositif mobile, ça veut dire vous géolocalisez votre appareil, donc vous êtes dans le champ, vous faites l'interview et vous géolocalisez. Voilà. Ou aussi une interface web, ça veut dire que vous avez à disposition ou la possibilité de localiser votre ordinateur, ok, ou de pointer sur une carte où se trouve le client. Donc ça, c'est intéressant parce que voilà, on améliore aussi la connaissance, la présence du client et où se trouve dans le territoire. Alors, c'est là, je vous explique un peu rapidement qu'est-ce que sont les résultats produits de la plateforme. Vous voyez, alors on a 5 résultats et vous le voyez aussi sur le site web. Un, c'est la sensibilité climatique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous demandez au client où se trouve et quelle culture est en train de cultiver, hein, culture et variété, voilà. Et nous, on utilise automatiquement en base de données, voilà, pour les FAO, donc le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui nous dit, ok, combien les différentes cultures sont potentiellement affectées pour des changements de température, des changements du régime de pluie ou des changements de qualité du sol. Donc ça vous permet d'avoir, avec pratiquement pas beaucoup d'informations, la seule question c'est les cultures, les variétés, voilà, et vous génère une analyse de sensibilité et dire, bon, éventuellement, s'il y a des changements de température, combien la production de ces clients-là peut être affectée. Voilà. Ça, c'est un indicateur. L'autre, c'est un indicateur, en fait, qui est développé pour le projet MEBA, hein, pour les phases avant, comme nous expliquait Jacinto, qui s'appelle un indicateur de capacité d'adaptation. C'est un indicateur très important, donc voilà, c'est des Nations Unies pour l'environnement. Et l'idée, c'est qu'on essaie de comprendre quelles pratiques le client met en place et quelle technologie. Je fais un exemple. Est-ce qu'il est en train de cultiver une monoculture ou diversifiée? Est-ce qu'il il a des champs qui ont seulement accès à l'eau de pluie? Voilà. Ou est-ce qu'il a un système d'irrigation? Est-ce qu'il travaille en agroforesterie ou il travaille à plein sol? Est-ce qu'il a accès à des engrais organiques, des engrais chimiques, etc. Et à travers un ensemble d'observations et de questions, se génère un indicateur de capacité d'adaptation. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'est-ce que c'est la capacité du client, hein, selon ses pratiques, de pouvoir s'adapter à un éventuel changement climatique. Donc, c'est-à-dire, il a un changement fort de température. Est-ce qu'il est capable de supporter un impact en sécheresse ou dans l'inondation, etc. Et ça, c'est analysé à travers les pratiques mises en place du client. On a un autre indicateur, vous voyez sur la droite, vérification de microcrédits verts. Alors, microcrédits verts, comme vous savez, c'est l'idée de pouvoir financer davantage, voilà, des pratiques ou des technologies qui sont vertes, en sens large, pas de technologies, disons, solaires, ou ça peut être des pratiques, disons, agricoles, exemple, engrais organique, par exemple, agroforesterie, etc., irrigation goutte à goutte. Voilà. L'idée, c'est de comprendre, OK, comment on fait vérifier qu'est-ce que le client dit qu'il est en train d'acheter ou de faire, c'est vert. Alors là, c'était mis en place une méthodologie encore pour la première partie du projet MEBA, voilà, fait pour les Nations Unies pour l'environnement, une méthodologie pour poser une petite question, 3, 4, 5, ça dépend de la pratique, et vérifier les meilleures pratiques selon la réponse du client et vérifier le tas voilà, de satisfaction de les meilleures pratiques des différents clients pour dire, OK, ça c'est un crédit vert, OK, on pouvait faire
avant de débourser un crédit, vous pouvez le faire après pour pouvoir vérifier la mise en place. C'est plutôt à vous. Donc ça, c'est un indicateur qui s'est mis à disposition aussi de la plateforme. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tout cela est fait automatique. Donc clairement, on va clairement améliorer davantage l'efficacité et la rapidité pour saisir et pour obtenir des informations. Vous allez aussi avoir à disposition voilà, un indicateur de conservation de la biodiversité. Donc, pour comprendre à sens plus large, comme les pratiques du client sont capables d'affecter ou pas la biodiversité locale. Donc, par exemple, est-ce qu'encore une fois, il y a la monoculture ou pas? Est-ce que les semences sont locales ou importées? Est-ce qu'il faut autorisation d'OGM ou pas? Est-ce qu'il est en train de polluer les rivières? Est-ce qu'il est en train de couper les arbres voilà, pendant qu'il fait sa production? Est-ce qu'il est en train d'implémenter dans des zones protégées? Est-ce que les plantes qu'il a sur le territoire sont locales, c'était importé, etc., etc. Donc, c'est un truc plutôt relativement simple et vous permet d'avoir une idée sur l'impact sur la biodiversité qu'ils ont les pratiques du client. Et disons, last but not least, alors ça, c'est quand même relativement important, la plateforme vous donne accès à la possibilité voilà, de générer des flux de trésorerie automatiques. Ça veut dire quoi? Vous localisez le client, voilà, vous lui demandez ses dépenses par mois selon les pratiques agricoles, voilà, et la plateforme vous fait un calcul automatique pour faire le flux de trésorerie voilà, de son exploitation. Alors, qu'est-ce que c'est intéressant? C'est que malheureusement, dans ces projets-là, on n'a pas des ressources suffisantes pour venir chez vous et dans tous les pays pour collecter les données, voilà, pour dire qu'on doit déjà mettre des données référentielles, ça veut dire on sait combien le maïs dans la province X génère au niveau des coûts et des revenus. Voilà. Donc ça, ce n'est pas possible dans ce projet-là. Donc, on le fait sous déclaration des clients. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on sait de voir dans ce projet-là, de vous offrir, selon la quantité et la qualité des données, qu'à travers les déclarations que vous faites, voilà, il y a plus en charge, d'ici à la fin du projet, de faire une analyse de données, voilà, et de construire, dès la déclaration des clients, voilà, des données de référence. Supposons supposons prendre les amis voilà, au Bénin, ok, et là, on n'a pas de données, supposons, ok, donc pendant le projet, on collecte 1000 enquêtes sur le maïs, sur le territoire. Il y a plus en charge de prendre ces enquêtes-là, on fait une analyse de données et on génère 2-3 quarts de maïs, disons, plus ou moins, ça c'est les coûts et les revenus du maïs, voilà, pour la cible client. Okay? On peut discuter davantage. Alors, avant de procéder, je voudrais seulement vous poser une question ici, s'il vous plaît, dans la chat encore, de ces 5 éléments que je viens de présenter, lesquels seront plus de votre intérêt pour votre institution. Donc, vous êtes intéressé plutôt à la vérification des microcrédits verts. Donc, la plateforme vous permet de vérifier si les crédits que vous faites sont verts. Vous êtes plutôt intéressé les premiers 2 indicateurs, que c'est sensibilité climatique et capacité d'adaptation, qui vont vous permettre de faire davantage l'analyse des risques climatiques. Ou vous êtes plus intéressé à un indicateur que vous voyez en bas de la conservation de la biodiversité, qui vous permet de dire qu'est-ce que c'est l'impact du client sur les écosystèmes. Voilà, ou vous êtes plus intéressé à voilà, la génération de flux de trésorerie pour les activités agricoles. Donc, je vous laisse un instant, simplement copier ou écrire, si vous n'avez plus qu'un ordre, voilà, les indicateurs qui sont plus intéressants pour vous. Donc, pendant que vous faites cela, c'est pourquoi je vous le demande, parce que d'abord, ça nous intéresse de voir qu'est-ce que ça vous intéresse le plus, justement. Et 2, parce qu'à l'intérieur du projet, on va fournir justement de la formation sur l'utilisation de la plateforme et aussi sur la méthodologie, voilà, et la capacitation de comment analyser ces risques additionnels, voilà, ces indicateurs-là. L'idée, c'est que vous êtes capacité un peu sur tout, et comme ça, voilà, vous profitez de ce projet. Et après, plutôt, c'est à vous voilà, de définir qu'est-ce que vous êtes plus intéressé voilà, à massifier. Rien, c'est obligatoire. Voilà, c'est à vous de dire, OK, j'ai compris que ça, c'est la méthodologie complète. Voilà, vous dites Nations Unies, Paribas, Yapou. Moi, en tant qu'institution, je voudrais promouvoir cela ou cet autre. Et donc, au tout, quoi, ça peut être. Et donc, en fonction de cela, voilà, ça va être potentiellement l'outil ou la plateforme que vous pouvez avoir accès aussi pour la massification après le projet. OK. Peut-être, je m'arrête un instant s'il y a des questions dans la chat ou dans la question. Donc,
Alors, Q&A. Alors, je vais récupérer deux, trois questions. Alors, on a une question justement, l'agriculture au sens large, voilà, aussi l'élevage. Oui, pardon, là, c'est un point important. On a souvent cette approche à l'Amérique latine, de ce qu'on appelle l'agropecuario, donc on met ensemble les deux. Oui, on parle d'agriculture au sens voilà, large. Donc, par exemple, les indicateurs de capacité d'adaptation aussi comme le flux de trésorerie, voilà, c'est pour vous mettre à disposition sur la production agricole, sur les produits animaux et sur et la viande en soi-même, donc voilà, lait ou viande, etc. par exemple. Donc, ça, c'est un point, voilà. Alors, attendez. Alors, on a des questions aussi sur, peut-être Alex, tu veux élaborer sur une question que justement, voilà, Crédit Vert, tu as mentionné l'engagement de la BNP Paribas, voilà, d'avoir des taux d'intérêt inversement proportionnels à l'impact. Et il y a des questions sur cela pour dire conditions vertes, etc. Est-ce que tu as quelques éléments de plus sur cela, Alex? Donc, Crédit Vert, qu'est-ce que c'est l'idée de la BNP Paribas? Mute Alex. Ouais, tu peux. Ah, super. Ouais, super, merci. Oui, non, en effet, c'est un point qui est clé. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est justement de mettre en place un financement qui soit moins onéreux pour les institutions de microfinance lorsqu'elles arrivent à démontrer que les financements vont directement au bénéfice de producteurs qui s'engagent justement dans ces pratiques qui améliorent leur résilience et qui ont aussi un impact positif sur la biodiversité. Donc, bien évidemment, le but du jeu, c'est d'offrir des taux d'intérêt qui seraient réduits lorsqu'on arrive justement à démontrer que et c'est l'objectif justement de la mise en place de cette plateforme, qu'il y a bien une vérification des lignes de crédit au niveau des institutions de microfinance qui nous assure que nos lignes de crédit, lorsqu'elles vont de la banque à l'institution de microfinance, sont elles-mêmes des lignes de microcrédit vert. Voilà, pardon, je n'arrivais pas à cliquer le bouton pour reprendre la parole. Merci beaucoup, Alex. On a une question aussi pour Jacinto, je pense. Donc, justement, Monica nous dit, mais qu'est-ce que c'est la différence entre verte, voilà, et climatique, disons, entre un crédit vert et entre un crédit ou une attention particulière au climat. Est-ce que, Jacinto, tu as quelques points pour élaborer sur cela? Oui, j'espère que vous m'entendez là, David. Je laisse en vidéo. Bon, je mets la vidéo. Okay. C'est que je suis en train de charger mon téléphone, donc c'est un peu compliqué. Voilà, vous me voyez là? Donc, j'étais en train de dire que pour un crédit vert, c'est plutôt tout ce que comprend l'environnement. C'est quelque chose qui va aider à améliorer l'environnement. Donc, on peut parler des bonifications vertes, on peut parler d'un crédit pour gérer les résidus, les déchets d'une ville ou d'une exploitation, par exemple. Ça peut être aussi pour le thème des changements climatiques, c'est tout.
Et les crédits, disons, climatiques sont plutôt ciblés pour soit l'adaptation au changement climatique, comme ce qu'on est en train de décrire maintenant, ou l'atténuation du changement climatique, que c'est plutôt les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, etc. Donc, dans ce cadre-là, on est en train de parler surtout des microcrédits qui sont orientés vers l'adaptation au changement climatique. Et donc, l'idée, c'est commencer à travailler avec les institutions pour qu'ils commencent à comprendre ce thème-là. Et c'est quelque chose qu'on a aussi développé dans le projet. On verra si on peut donner accès à un cours qu'on a fait pour des institutions financières qui est en train d'être traduit maintenant en français pour que ce soit disponible pour certaines institutions qui participeront à l'initiative. On parlera de ça avec Yapou et BNP Paribas plus tard. Super, merci beaucoup. Donc, je vais continuer. On va avoir du temps encore pour notre round de questions pour la suite. Maintenant, voilà, si vous êtes encore avec nous, et je vois avec intérêt qu'il y a aussi le nombre de participants qui continue à monter, ça c'est bien. Donc, on appelle la famille, les cousins et tout ça à participer. Et donc, l'idée, c'est maintenant de comprendre un peu mieux, bon, voilà, c'est l'intérêt hier, bon, comment on fait participer. Okay? Donc, ça, c'est un point, disons, moins technique, mais plutôt, voilà, pratique. Donc, la participation. Alors, comment on fait participer au projet? Voilà, on essaie de le faire le plus simple possible. Donc, première, on fait en 3 points. Point numéro 1, participer à l'événement de lancement. TIC, vous y êtes. Donc, voilà, c'est le point 1, c'est fait. Ça veut dire, l'idée, c'est que vous participez, vous avez une première idée de qu'est-ce qu'on parle. Dès qu'on termine cette présentation, voilà, dès demain, normalement, on va vous envoyer un formulaire de candidature. Très simple, ça va être un petit questionnaire avec, je pense, 5, 6, 7 questions, hein, rien de spécial. Votre nom, adresse email, nombre de participants où vous voulez participer, etc., où vous trouvez, etc. Donc, vous remplissez et vous dites, OK, je voudrais participer au projet. OK? La question importante, ça va être aussi combien de comptes vous voulez par institution. Donc, vous qu'on est nombreuses, vous que, voilà, on n'a pas parlé de quel pays on est, mais on est sur une dizaine de pays. Voilà, donc, on doit avoir un certain équilibre sur le nombre de comptes. Aujourd'hui, on pense de donner jusqu'à 6 participants par institution. Voilà. Si vous voulez plus, il faut l'écrire. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire voilà, d'ici 15 jours ou 3 semaines, quand on a toutes les applications, voilà, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Mais l'idée, c'est que voilà, vous demandez combien de gens de votre institution voudraient ou pourraient participer. Tout en sachant que le projet qu'on va voir, l'idée dans tout le projet, c'est de pouvoir former les institutions sur l'utilisation de la plateforme et surtout se former sur la méthodologie qu'il y a derrière. Donc, voilà, les risques climatiques, la vérification verte, l'analyse des crédits agricoles, etc. Voilà. Et l'idée, c'est de faire cela comme un pilote. Donc, l'idée, c'est que les participants, voilà, justement, ils doivent avoir quelqu'un qui c'est disons, le correspondant ou disons, la chargée d'institution qui s'en charge voilà, d'être notre contrepartie pour le projet. Donc, normalement, c'est quelqu'un au quartier général, voilà, au siège. Mais aussi, on a besoin que les participants soient des gens de vous, voilà, qui s'occupent de la collecte d'informations chez les clients et de l'analyse pour la prise de décision de la comité de crédit. Donc, l'idée, c'est que dans le projet, on va vous former, vous donner accès à la plateforme parce qu'on puisse piloter voilà, cette méthodologie voilà, à l'intérieur d'une analyse de crédit standard. Donc, on a besoin des officiels qu'on va sélectionner, voilà, par exemple, 1 ou 2 filiales pilotes. On va sélectionner quelqu'un officiel de crédit, chef de branche, etc. Et qui prend la décision. Donc, ces gens-là participent à la formation. Voilà, participent, ils ont accès à la plateforme. Voilà. Et pendant qu'ils font leur travail, voilà, ils sont formés, ils le mettent en pratique, ils sont formés, ils le mettent en pratique. Donc, ça, c'est l'idée, c'est voilà, de nous spécifier pas qui, donc vous ne devez pas penser qui, mais une idée de combien de sièges vous aurez besoin pour piloter cette approche.
Et voilà, au final, vous participez, vous remplissez le formulaire des candidatures. Je ne me suis pas allongé sur le point 2. Voilà, et au final, il y a des critères de sélection, on va les expliquer dans un instant. Voilà, si vous êtes sélectionné, vous participez à la formation et vous avez accès à la plateforme, c'est gratuit, voilà, et vous participez. Donc, on va vous communiquer d'ici la 3e semaine de novembre, voilà, qui est accepté et qui peut participer. Donc, comment ça marche le projet? Voilà, comme on a dit, il y a une phase de préparation dans laquelle on est. Donc, l'événement d'information de lancement, on y est aujourd'hui. Voilà, pour avoir un premier aperçu du projet. Il y a la sélection des participants, comme on vient de dire. À la fin de cet événement-là, on va vous envoyer du matériel. Vous allez aussi avoir accès à le matériel de présentation, voilà, clairement. Voilà, vous offrez ce formulaire, vous le remplissez. Quand vous êtes qui est sélectionné, participe. Voilà, comme vous voyez, on commence le 2e moitié de novembre. Donc, là, c'est important. Ça va arriver hyper vite. Donc, on est là fin octobre. On commence les premières formations la 2e moitié de novembre. Et déjà, vers la fin de novembre, on donne accès à la plateforme. Et l'idée est que ça va être ouverte, voilà, jusqu'à la mi-février. Voilà. Et en fonction de cela, voilà, on va faire des formations régulières. Donc, l'idée, on vous forme comme on fait normalement à certains de nos clients sur certains aspects de l'utilisation de nos logiciels pour le démarrage. Voilà, on vous donne l'accès. Et après, on vous forme constamment sur les aspects, pratiquement les 5 indicateurs. On va faire des cas d'études, etc. Voilà. Et en même temps, vous avez l'accès à la plateforme. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pendant les 3 mois qu'il y a, voilà, pour analyser vos crédits agricoles. Donc, l'événement de lancement, voilà, c'est aujourd'hui, c'est le 27 octobre. On est en train d'évaluer si on va faire un 2e petit événement d'information, voilà, avant le démarrage, parce qu'on continue à recevoir des demandes d'intérêt. Donc, il faut voir si on va organiser cela ou pas. On va le définir dans les prochains jours. Et on vous demande tout de suite, après, quand vous recevez le formulaire, de le remplir. On va être notifié qu'il va être sélectionné dans la 3e semaine de novembre. Le 26 novembre, voilà, ça commence la formation. Voilà. Et après, voilà, vous va avoir des formations toutes les 2 semaines. Et de la fin novembre, là, vous allez avoir accès à la plateforme. Le projet termine voilà, au 15 février. Qu'est-ce que sont les attentes? Vous avez compris la méthodologie derrière pour inclure le risque climatique et environnemental dans la prise de décision ou de l'analyse. Vous avez été capable, voilà, d'utiliser cela dans des crédits réels, quoi, pour analyser vos crédits. Voilà. Et après, ça reste justement à vous de définir quoi faire pour la suite. Okay? Un truc important, peut-être très important, voilà, les processus de sélection. Alors, il y a différents critères. Les 2 critères de base, c'est voilà, les premières qui lèvent sa main, enfin, pas forcément qui lèvent la main, mais les premières qui remplit le formulaire et nous l'envoie. Voilà, on travaille sur un principe, le premier arrivé, premier servi. Bon, après, ce principe-là est équilibré un peu pour un équilibre qu'on a besoin de garder aussi entre les différents pays et types d'institutions. On voudrait que le projet, comme vous avez vu, dans MEBA, voilà, on a un étendue plutôt large. On veut éviter voilà, qu'ils tous sont dans le même pays ou tout le même type d'institution. Donc, on suit le premier voilà, ligne guide, donc premier arrivé, premier servi, mais compensé d'un équilibre entre les pays et les types des institutions. Comme on dit en bas, voilà, vous allez recevoir le retour très rapidement d'ici la 3e semaine de novembre. Alors, un point important qui c'est intéressant, c'est que, comme on a dit, ça, voilà, c'est remercier nos amis de la BNP Paribas. La différence, qu'est-ce qu'on a fait à MEBA. Et on ne demande pas pour ce type de projet-là, que c'est un projet plateforme, donc différent de ce qu'on a fait jusque-là à MEBA, que c'est un projet, et ça peut-être c'est très important d'y comprendre, qui a participé ou qui est voilà, avec nous pour autre chose, ou a participé à MEBA avant, a participé dans un projet spécifique pour chaque institution. Ça veut dire qu'on a travaillé en individuel avec les institutions. Voilà, et donc là, vous savez, il y a une contrepartie à payer pour les services. Il y a une attention vraiment très, très, très profonde, des visites, etc., etc. Dans ces cas-là, c'est un peu différent. Et on offre un outil qu'on appelle plateforme et une méthodologie standard. Et on forme tout le monde sous la plateforme méthodologie standard. Donc, qu'est-ce que c'est le plus? C'est que ça va amener quelque chose de très, très fort à niveau aussi des pays et des systèmes et qui va aussi permettre davantage d'avoir accès au financement parce qu'il va potentiellement unifier certains critères.
Vous voyez, 2 investisseurs, BNP Paribas, etc. Ils peuvent s'intéresser. La chose intéressante, c'est que tout cela, voilà, ne va pas vous demander un cofinancement pour y participer, ni pour à la formation, ni à l'accès à la plateforme, jusqu'à la durée du projet. Donc, d'ici le 15 février, votre engagement, c'est d'y participer, de l'utiliser. Alors, ça, c'est les critères base, hein, c'est que l'institution, clairement, la partie de motivation, quelqu'un qui veut s'engager, l'utiliser, etc. Voilà. Mais vous n'avez pas de contrepartie à part votre temps et votre engagement pour y participer. À final du projet, ben, clairement, première, il n'y a qu'un engagement pour suivre. Hein, vous pouvez très bien dire, OK, super, j'ai eu une bonne formation, j'ai mon personnel capacité, j'ai compris comment faire, voilà, j'ai diplôme, voilà, participation, j'ai participé au projet, okay, super, et bon, je quitte parce que je ne suis pas encore prêt, ou je n'étais pas satisfait. Bon, il n'y a pas de souci, il n'y a qu'un engagement pour suivre. Okay? Donc ça, c'est très important à comprendre. Par contre, pour qui il va trouver une valeur de ce qu'on va proposer dans le projet, ben voilà, au final du projet, justement, ni la plateforme, ni formation ultérieure vont être couvertes. Donc, c'est à vous, voilà, si vous avez trouvé un intérêt, voilà, de vous engager directement, et ça va être fait en bilatéral avec nous, autant Yapou. Donc, voilà, la chose intéressante, ça on va discuter pour qui est intéressé en bilatéral ou pendant le projet. La chose intéressante, c'est que, encore une fois, grâce au financement BNP Paribas, on peut supporter jusqu'à 4 institutions, voilà, pour tout le 2021, pour avoir accès à un certain package d'utilisation de la plateforme, voilà, sans prix, sans coût additionnel. Bon, les critères, on va les définir en détail. On va vous expliquer en détail pendant le prochain événement. Donc, on commence vraiment le projet et les participants. En général, ça va être basé sur la performance environnementale, justement, mais n'est pas seulement, hein, parce que voilà, on n'est pas seulement intéressé, voilà, qui est déjà bon, voilà, puisse avoir accès à cela, mais aussi qui s'engage à améliorer ses pratiques. Donc, ça veut dire un peu le déséquilibre entre la quantité d'utilisation de la plateforme et la performance environnementale. Il y avoir ces deux équilibres-là, et lesquels qui satisfait ces deux-là, ils vont avoir accès en continu à l'accès gratuit pour tout 2021. Donc, on est quand même pas mal avancé. Je vais pour la suite donner 2 ou 3 éléments d'analyse pour faire un peu plus concrète que ce que vous allez recevoir. Mais je voudrais faire un moment de pause pour voir si vous avez des questions spécifiques sur le projet, comment participer, etc. Alors, ça, c'est la partie qui va arriver plus rapidement. Donc, je vais regarder un moment. Si vous avez des questions, c'est bien, voilà, si vous le mettez maintenant, comme ça que je peux, voilà, y regarder. Alors, est-ce que les formations sont en ligne ou présentiel? Très bonne question. Malheureusement ou heureusement, ça dépend, elles vont être en ligne. Donc, alors, comment va être les formations? On va faire un groupe de formation en espagnol, parce que c'est en Amérique latine, un groupe de formation en français, voilà, pour l'Afrique de l'Ouest. Voilà, et il va y avoir un événement ou 2 de formation pour le début de la plateforme, donc une formation plutôt intense pour utiliser l'élément technologique et les indicateurs et tout cela. Voilà, et après, on vous dit, OK, bon, d'ici les prochaines 2 semaines, il faudrait faire cela, hein, pour commencer à démarrer, la mettre en pratique avec le crédit, etc. Et dans 2 semaines, on va avoir une autre formation, voilà, avec toutes les institutions qui participent. Voilà, on va former sur, par exemple, analysant le risque climatique de cette client typique. Okay? On va s'informer sur cela. Analysons là, comment on va vérifier un crédit vert. Et donc, chaque fois, après, il y a la formation, le cas d'étude, et vous le faites sur le terrain. Vous expliquez, ça va être une équipe qui peut vraiment faire l'analyse du crédit sur le terrain. Voilà. Et on continue comme ça. Donc, les formations vont être clairement tous en ligne et avec les groupes d'institutions qui participent. Alors, attendez que je vais regarder. OK. Voilà, donc alors il y a justement, bon, on a des questions privées qu'on va suivre justement en privé, donc qui sont en privé. Voilà.
je vérifie, il y a des questions encore du concept. Je voudrais plutôt répondre s'il y a des questions, alors je regarde de l'autre côté, sur la participation. Donc, il n'y a pas d'autres questions sur la participation. Donc, je continue, je pense. Hein, si vous avez des points, des choses qui n'étaient pas claires, s'il vous plaît de l'écrire. Ouais, c'est sûr. Vous pouvez partager le lien webinaire pour ceux qui en ont raté. Ouais, c'est sûr. Alors, ça, c'est un point important. Oui. Alors, la vidéo et aussi le matériel que vous voyez, le PPT, ça va être partagé avec tous les gens qui ont participé. Hein, donc, on va, dans les prochains, peut-être demain, après-demain, dans les prochains jours, on va vous le mettre à disposition. Alors, je continue un instant, gardez vos questions pour la fin. Voilà. On peut même, si on termine à l'avance, le faire pour lever des mains, hein, pour d'autres questions. Hein, et voilà. OK, je continue un instant. Alors, éléments d'analyse. Donc, on a compris un peu le sens large. Maintenant, je voudrais aller à un moment un peu plus en détail. Alors, on a parlé de l'inclusion financière. Donc là, on fait un peu le cap, disons, le cadre de la méthodologie. Voilà les indicateurs que vous recevez. Alors, l'idée du projet, c'est un peu tout dans cette image-là et un peu l'approche qu'on a implémentée en MEBA et en général aussi en YAPU, aussi en dehors de MEBA. Donc, l'idée, si vous voyez l'inclusion financière, le financement vert, nous, on voit le client, vous voyez, en jaune, hein, au centre, clairement, n'est pas isolé du reste de son environnement. Vous voyez justement le client, si on parle de crédit agricole, voilà, il est en contact avec sa chaîne de valeur, où ils achètent des semences, où ils vendent sa production, par exemple. Il ne peut pas faire tout seul cela parce qu'il a besoin en général des financements, voilà, pour pouvoir produire. Donc, il a dans son milieu, voilà, il interaction avec les fournisseurs, les collecteurs de produits et aussi les institutions financières. Alors, la chose intéressante, c'est de dire que le client n'est pas isolé, mais non plus les acteurs de la chaîne de valeur, comme non plus voilà, les institutions financières. Ça veut dire que ce qui se passe au client, qu'est-ce qui fait client, est partagé dans cet environnement. Donc, par exemple, ce client est exposé à des sécheresses et perd sa récolte, qui doit collecter sa récolte pour pouvoir le vendre, hein, et clairement, ne va pas la recevoir, va recevoir beaucoup moins. Les institutions financières qui devraient récupérer le crédit pour pouvoir le repayer, clairement, vont être affectées pour cet événement. En même temps, voilà, on peut regarder aussi si le client met en pratique des pratiques qui sont nuisibles pour l'environnement, ce n'est pas qu'il le fait tout seul, c'est aussi parce qu'il a accès ou il n'a pas accès à de la formation des pratiques amicables avec l'environnement, ou il a accès seulement à des intrants, par exemple, qui sont chimiques et n'est pas, par exemple, des pratiques plus amicables avec l'environnement, et aussi peut-être parce que l'institution financière elle finance davantage des pratiques qui peuvent être nuisibles pour l'environnement. Donc aussi, le risque de dégradation environnementale qui mène le client, donc pollue les rivières, coupe les arbres, les emplois civiques, et voilà, est clairement partagé dans les différents acteurs. Alors, l'idée, c'est comme nous on voit, et comme vous voyez, vous pouvez regarder la chose dans deux niveaux. Comme on dit, un risque actif et un risque passif. Donc, un risque actif, c'est voilà, comme les activités du client, voilà, ils affectent le climat ou les écosystèmes. Par exemple, le client pollue la rivière, donc il y a un impact négatif sur les écosystèmes. Coupe les arbres, un impact négatif sur les écosystèmes. Ou, par exemple, voilà, le client utilise seulement des combustibles fossiles, par exemple, donc un impact négatif du changement climatique parce qu'ils émettent des gaz à effet de serre. Le contraire, c'est le risque passif. Ça, c'est très important aussi parce que, comme on a expliqué au début, voilà, on travaille sur la biodiversité. L'idée, c'est que c'est un système dégradé au point de vue biodiversité, donc les écosystèmes sont dégradés. Par exemple, la productivité des sols, comme était mentionné pour Jacinto, est réduite. Donc, si la productivité des sols est réduite, donc le client a un impact de la dégradation des écosystèmes sur sa production. Donc, sa production va être pire ou moins abondante. Donc, ça, c'est clairement un impact qui va avoir l'institution financière sur la capacité de repaiement. Même chose, il y a un risque voilà, actif, pardon, passif du changement climatique. Donc, ce n'est pas seulement comme le client est en train de générer un changement climatique, mais c'est surtout, ouais, pour la typologie des clients que vous avez,
c'est à quelle exposition est le client au changement climatique. Donc, il est exposé à des pluies intenses, des inondations, des sécheresses, des glissements de terrain, etc. Et ça, c'est un risque sur le client, c'est un risque sur sa famille, c'est un risque sur la mission sociale que vous pouvez avoir, mais c'est aussi un risque justement financier, parce que ça induit des risques de problèmes de repaiement. Et donc, vous voyez ici, ça, on va vous le passer, vous pouvez le réviser. La chose importante, c'est qu'ils sont transversales. Donc, ce qui se passe au client, justement, va générer des problèmes au niveau de la famille, par exemple accès familial, maladie, réduction des moyens de subsistance, coûts plus élevés, des revenus plus faibles, besoin d'aide d'urgence, etc., qui vont se transférer à vous. Par exemple, la capacité de repaiement réduite, ce sont les microfinances, réchauffement de restructuration des prêts, paiement en retard, etc. Tout cela, c'est un peu le cadre dans lequel on travaille, et tout cela où il vient l'idée des microcrédits verts. Donc, c'est l'idée des microcrédits verts. Le crédit vert, c'est à la fois, ce n'est pas seulement de ne pas impacter l'environnement, c'est aussi de réduire le risque, par exemple climatique, ou le risque de production, etc., que puisse avoir le client. Donc, ce n'est pas seulement une idée de dire, OK, je veux faire du bien à l'environnement, je ne veux pas participer à cette dégradation, que c'est quand même très important, mais c'est aussi un outil pour dire, OK, je voudrais faire quelque chose pour réduire la vulnérabilité de mes clients et donc pour réduire la vulnérabilité de mon portefeuille, éventuellement au changement climatique, ou d'autres. Donc voilà, à l'intérieur du projet, on travaille sur un cas spécifique. Voilà, le microcrédit vert, Jacinto a fait un petit cursus, donc ça peut être pour recyclage de technologies solaires, etc. Dans le produit, de l'efficacité énergétique, rachat amélioré, biodigesteur, etc. Dans le projet, on se focalise sur des solutions pour l'agriculture, que ce soit des pratiques ou sur des technologies. Voilà, qu'est-ce qu'on appelle dans le projet MEBA des solutions MEBA. Donc, ça veut dire c'est des pratiques qui utilisent des écosystèmes. L'écosystème, c'est un mot complexe pour dire quelque chose de simple. Voilà, le sol, l'accès à l'eau et des intrants, etc. Voilà, on utilise des écosystèmes pour pouvoir avoir un impact positif à l'environnement et réduire le risque climatique. Donc, l'idée, c'est que ce sont des pratiques, comme l'a décrit avant certains Jacinto, qui permet, d'un côté, d'augmenter la productivité agricole, voilà, donc gestion mieux des intrants, etc., par exemple, réduire la vulnérabilité climatique, voilà, et aussi réduire la pression sur les écosystèmes. Donc, l'idée, c'est que c'est une microcrédit vert qu'on va se focaliser dans le projet. Ils essayent d'avoir un impact positif dans les trois. L'idée, c'est que, ce n'est pas tout le temps super facile d'avoir un super impact positif sur les trois. Ça dépend de la solution là-bas. L'idée, c'est qu'il doit augmenter au moins un de ces critères-là, voilà, sans y réduire les autres. Donc, pour être simple, la plateforme, qu'est-ce qu'elle va dire? Ça paraît quelque chose de complexe. Dans la plateforme, vous allez poser 2-3 questions. Peut-être 300 questions au client. Le client dit, je veux un crédit pour un biodigesteur. OK, super. Il y a 5 questions avec des réponses préétablies. Et vous vérifiez si ce crédit est vraiment un crédit pour un biodigesteur, voilà, et avec un certain degré de confiance. Donc, ça génère un indicateur qui va de 0 à 100. Si c'est 100, c'est un degré haut, ça veut dire que le crédit est vert, mis en place avec des bonnes pratiques. Si c'est entre 33 et 166, tu dis, OK, c'est moyenne, c'est probablement OK, mais il n'est pas parfaitement mis en place. Voilà. Et sinon, c'est déclaré comme un crédit vert, mais en fait, le client ne met en pratique aucune pratique spécifique pour faire si que cette pratique soit vraiment verte. Qu'est-ce que sont les avantages? Vous pouvez d'abord reporter vos crédits verts à l'interne et aussi les investisseurs. Donc, vous pouvez tracer ce que sont les crédits verts à quel niveau dans votre portefeuille. Vous pouvez démontrer votre impact. Voilà. Vous pouvez bénéficier des financements verts parce qu'une fois que vous pouvez montrer qu'est-ce que vous financez, vous pouvez demander pour des lignes, vertes. Voilà. Et vous pouvez aussi évaluer le niveau de promotion de biodiversité que vous faites. Donc, je vais rapide sur cela. Ça, on vous l'envoie. Vous pouvez regarder. J'explique des exemples et comment c'est mis en pratique. Peut-être seulement le truc intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de questions à poser, mais c'est plutôt sur la vérification des intrants, parce que ce sont les éléments qui sont mis en pratique et les pratiques pour les pouvoir vérifier. Biodiversité. Donc, entre justement les crédits verts qu'on peut promouvoir, il y a un certain nombre de crédits qu'on va vous montrer des produits qui vont avoir un impact positif pour la biodiversité.
Hein. Mais ça, ce n'est pas seulement d'avoir un impact positif sur la biodiversité, c'est aussi de dire, OK, pas tout le projet ne se focalise pas, ça peut être important à dire, sous seulement les crédits verts. C'est-à-dire, la plateforme, vous pouvez très bien l'utiliser avec des clients qui ne demandent aucun crédit vert. Hein. Et on a deux volets. On a un volet sur le crédit vert, donc vraiment implémenter quelque chose de vert, mais ensuite un volet sur la gestion des risques. Hein. Donc, supposons qu'il y a des clients qui vous demandent voilà, un crédit tout normal pour acheter une machine pour sa production agricole, bah, vous voudrez bien savoir si son exploitation, c'est une exploitation qui a un certain risque potentiel d'impacter négativement la biodiversité ou d'avoir un impact potentiellement négatif du changement climatique, et vous pouvez l'analyser. Donc, c'est là, ces indicateurs qu'on va regarder. Dans le cas de biodiversité, on vérifie la possible contribution positive qu'il a un investissement vert sur la biodiversité, mais aussi on regarde dans cet indicateur-là l'impact qu'il a le client sur la biodiversité. Alors, peut-être deux mots. On a parlé beaucoup de biodiversité. En fait, c'est important, d'un point de vue méthodologique. Dans le projet, on se focalise sur l'agrobiodiversité. La biodiversité, c'est quelque chose de très large. Aujourd'hui, on se focalise sur l'agrobiodiversité. Ça veut dire on travaille dans une sous-partie de la biodiversité, voilà, qui est liée, voilà, à l'agriculture. Donc, on regarde la biodiversité, l'impact sur la biodiversité généré pour l'exploitation agricole de chaque client. Donc, en fait, c'est très important parce qu'elle comprend, voilà, n'est pas les forêts, etc., mais elle comprend les forêts, les océans, ça c'est clairement exclu. Il ne comprend pas forcément la pêche et tout ça, mais il comprend les cultures, l'élevage, les systèmes forestiers, voilà, ainsi que toutes les espèces, voilà, qui ne sont pas, voilà, récoltées, mais qui participent à la production. Par exemple, les arbres pour faire de l'ombre, tu vois, et par exemple les rivières, l'accès à l'eau, etc. Donc, la partie importante sur l'agrodiversité, c'est que c'est lié à la production. En général, la biodiversité n'est pas liée à la production, mais l'agrodiversité est liée à la production, parce qu'il y a partie des agro. Et donc, c'est très important parce qu'en général, voilà, quand on va faire de l'agriculture, ben, on va déranger la biodiversité. Donc, on va regarder comment les pratiques qui sont mises en place, voilà, puissent contribuer à promouvoir la biodiversité ou la détruire. Qu'est-ce que c'est important pour nous comme facilitateurs financiers? Voilà, c'est que tout cela, sa conservation influencée, voilà, directement pour la présence humaine, chose qui n'est pas vraie en général pour la biodiversité. Donc, ça veut dire que c'est l'agriculteur qui gère activement l'agrobiodiversité dans sa ferme. Selon ses pratiques, ses technologies, qu'est-ce qu'il utilise comme intrant, etc., il va la détruire ou pas. C'est potentiellement préservé dans les connaissances des cultures locales. Hein, et peut être seulement préservé en mettant en pratique des pratiques durables. Parce qu'en agriculture tout court, en général, bah, on dérange la biodiversité. Qu'est-ce que c'est l'avantage? Pourquoi c'est intéressant? Je pense encore deux mots sur cela parce que c'est un des points clés du projet. C'est voilà, qu'une bonne gestion de l'agrodiversité, permet d'accroître la productivité. Alors ça, c'est important. J'imagine que c'est au cœur de tout le monde. Voilà, il peut améliorer la sécurité alimentaire, voilà, et justement le rendement économique. Il contribue à la gestion rationnelle des ravageurs des maladies, à une bonne gestion de l'agrobiodiversité, donc comment on gère la production, permet de réduire la présence des ravageurs, la présence de maladies pour les plantes. Il permet de diversifier les produits, voilà, et les opportunités de revenus. Et clairement, c'est une stratégie clé pour réduire les risques, la diversification. Et aussi, réduire la dépendance, voilà, de tous les intrants externes. Par exemple, si on arrive à bien produire des pesticides biologiques sans devoir avoir accès à les chimiques, voilà, on a une dépendance moins importante des intrants externes et donc un risque, par exemple, des marchés, des coûts qui peut avoir, peut augmenter ou changer sur certains produits externes. Et aussi, très important, réduire les risques climatiques. Donc, rapidement, là, sur cela, vous allez voir la plateforme, vous générez un indicateur de conservation de biodiversité. C'est un indicateur qui va vous dire, OK, le client, selon ses pratiques, etc., a un risque plutôt élevé de déranger la biodiversité, moyenne au bas. Voilà. Et les sources de risques possibles qu'on va voir, c'est justement le changement d'utilisation des terres, la surexploitation, le changement climatique, justement la pollution et la présence d'espèces aliens invasives. Voilà, la seule chose importante ici, c'est que je voudrais que ce soit clair un point. On essaie
on ne veut pas exclure. Hein, on a dit au début, ça s'appelle finance inclusive. Ça veut dire que même si on prend en compte certains indicateurs de risque, comme par exemple la biodiversité, ce n'est pas parce qu'un des clients a un risque de biodiversité élevé, voilà, qu'on dit, OK, non, bon, vous n'avez pas accès à un crédit. Hein. Ça, je pense que ce n'est l'intérêt d'aucun des participants dans cette discussion. Mais l'idée, c'est de dire, de pouvoir évaluer quel risque à chacun, de pouvoir le prendre en compte dans les prises de décision et éventuellement de définir qu'est-ce que ça pourrait être les produits, les services, voilà, y compris les crédits verts, pour pouvoir permettre à quelqu'un qui a potentiellement un impact négatif avec la biodiversité, avec un certain nombre d'interventions, de pouvoir réduire son impact. Pour quelqu'un qui est très exposé au climat, donc il a clairement un problème aussi de recevoir un crédit qui ne soit pas trop risqué, hein, comme il peut être accompagné pour réduire son risque. Donc ça, je trouve, c'est très important. La finance verte, se voit en finance verte, n'est pas seulement finance verte, mais finance verte inclusive. Donc, on regarde les risques pour pouvoir trouver des solutions, hein, pour y réduire les risques et donc pour inclure davantage les populations les plus vulnérables. OK, je vais rapide sur le risque de vulnérabilité climatique. Alors, rapidement, le concept, c'est relativement simple. La vulnérabilité climatique, c'est quelque chose qui est composé de 3 éléments. Un s'appelle l'exposition. OK, l'exposition, ça veut dire où je me trouve. Par exemple, je suis à Berlin, quelqu'un de l'appel à Ouagadougou, bah, le climat est différent. Okay? Il peut pleuvoir, il peut faire chaud, il peut faire froid. Ça indépendamment de ce que je fais. Ça dépend seulement de la position. Donc, on est exposé à certains éléments climatiques. Donc, c'est là, on ne peut pas le changer, au moins qu'on prend un avion et on se déplace. Ça, c'est un point, c'est très important. Par contre, à parité d'exposition, on peut avoir des risques différents. Ça, c'est la sensibilité. On va nous dire, si moi, je suis par exemple assis dans un bureau ici à Berlin, ben, je suis beaucoup moins exposé de quelqu'un qui est au milieu d'un champ, voilà, ici à 50 mètres de moi. Donc, il est, par exemple, à la même exposition, voilà, mais en sensibilité différente. Donc, selon l'activité, qu'elle soit agricole, par exemple, en agricole, on a moins de risques en éventuel changement climatique. Et aussi, à l'intérieur de chaque activité, voilà, selon les intrants, selon les cultures qu'on cultive, il y a des cultures qui sont plus ou moins exposées à un changement de pluie, à un changement de température, etc. Donc, la sensibilité, c'est quelque chose qui dépend de votre activité, dépend des cultures que vous cultivez, et ça peut être modifié seulement en modifiant les activités. Donc, on passe dans une culture, par exemple, dans un service de l'agriculture, dans l'agriculture de café, l'agriculture de maïs, etc. Ces 2 aspects-là, exposition et sensibilité, c'est des choses sur lesquelles le projet ne va pas travailler. Je veux dire, on va analyser la sensibilité des clients, voilà, mais on ne va pas lui demander de changer son activité. Hein? On ne va pas non plus demander de changer un client sa position. Qu'est-ce qui va travailler le projet? C'est la capacité adaptative. Ça veut dire quoi? Donc, je me trouve, par exemple, je reprends l'exemple de Burkina, je suis un cultivateur de manioc, voilà, OK, j'ai fixé ma activité, j'ai fixé ma culture, je me fixé la localisation. Maintenant, ça dépend comme je le fais. Est-ce que je l'ai fait toute seule en monoculture? Est-ce que je l'ai fait avec accès à l'eau? Est-ce que je l'ai fait en rotation? Ça va être diversifié, ça va être avec des arbres, ça va être avec de l'ombre, etc., avec quelle technologie. Selon les pratiques de l'agriculteur, voilà, il a un risque climatique différent. Donc, en fait, la vulnérabilité climatique se compose de où on se trouve, quelle activité on fait et quelle pratique on met en place. Et toute l'idée du projet, c'est de pouvoir comprendre, d'évaluer la sensibilité et la capacité adaptative du client, voilà, et définir qu'est-ce que seront des pratiques davantage qui pourraient réduire la vulnérabilité climatique. Donc, pour aller rapide, la plateforme va générer 2 indicateurs sur cela. Un indicateur de sensibilité climatique. Vous allez demander au client simplement quelle culture et quelle variété. Voilà, et va vous générer un indicateur qui va vous dire, OK, la sensibilité au changement climatique, voilà, de cette culture qu'il a le client, c'est de 0 à 100. 100, c'est la plus sensible, donc c'est la plus risquée, et 0, la moins sensible. Et ne pas seulement ça, va aussi générer en fonction de est-ce qu'il est beaucoup exposé au changement de température, au changement de régime de pluie, au changement de qualité du sol. Ça, je vous le passe. Et l'indicateur de capacité adaptative, il y a un certain nombre de questions qui sont posées à l'agriculteur, voilà, et va générer un indicateur
qui va vous dire si c'est haute, donc c'est 100%, ça veut dire une capacité d'adaptation élevée, le client. Donc voilà, et si c'est bas, si c'est 33 à 0, c'est une capacité bas. Voilà, et vous allez aussi voir c'est où qu'il a des forces et des faiblesses d'agriculteurs, sur la gestion des nutriments, sur l'administration de l'eau, sur la gestion des déchets, voilà, sur la gestion de ces cultures, etc., etc. Pour permettre une évaluation des risques, l'idée, comme on peut expliquer pour la suite, c'est que voilà, il faut regarder les clients qui ont une capacité d'adaptation plus élevée et une sensibilité plus bas, c'est les moins risqués. Lesquels qui ont une sensibilité le plus élevée et une capacité plus bas, c'est clairement le plus risqué. Et c'est lesquels qu'il faut accompagner davantage avec potentiellement les crédits verts qu'on a bien discuté. Pour terminer, c'est le flux de trésorerie, 2 mots. Alors, la chose importante, la plateforme va vous permettre de localiser tous les clients. Ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant, je trouve. Voilà. Et vous permet de collecter ces informations. Encore une fois, je voudrais remarquer que le flux de trésorerie, dans le projet, nous on offre aussi à certains qui sont de l'appel, mais aussi à l'extérieur, voilà, la possibilité d'avoir des systèmes référentiels. Le projet ne le fait pas directement à ce moment-là. Des données référentielles se montrent à certains pays, à niveau des pays plutôt large. Donc, il va se baser plutôt sur la collecte directe d'informations et géolocalisation. Vous allez collecter les coûts par mois et les revenus mensuels. Voilà. Il va générer automatiquement le flux de trésorerie de cette culture et localiser selon le client. La chose intéressante, c'est que si les institutions qui vont participer sont et collectent assez d'informations et vont jouer le jeu, c'est qu'ils nous donnent la base, voilà, pour la suite, pour avoir une analyse automatique, voilà, et pour la suite un apprentissage automatique parce qu'on continue à collecter des informations, les localiser. Et donc, vous pouvez très bien penser que, pas tout de suite, mais pour la suite, voilà, certaines questions ne vont pas plus nécessaire d'être posées, mais l'information contre-générée est localisée automatiquement. Voilà, ça c'est un peu, voilà, c'est l'idée. Bon, je prends un instant pour les questions et réponses avant de clôturer. Dernier round. Voyons s'il y a justement des questions. OK. Alors, on a des questions justement encore pour comment participer, voilà, au projet, justement. Donc, l'institution de microfinance, comment faire pour rentrer concrètement dans le processus de sélection. Et, comme je disais, vous allez recevoir un formulaire que vous devez compléter. Donc, un formulaire vraiment très simple, il n'y a pas d'application très complexe. Et avec, comme on l'expliquait, vous allez voir, c'est intuitif, le nombre de contacts, l'email, le nombre de participants, le nom de l'institution, le site web de l'institution et d'autres questions. Vous l'envoyez, vous le complétez, voilà, et vous êtes donc parti du processus de sélection. On va communiquer l'institution sélectionnée selon les critères, comme on a dit, première qui va remplir première servie. Donc, dès que vous le recevez, vous savez, s'il vous plaît, de le compléter le plus rapidement. Ça, c'est un élément clé de l'engagement de l'institution. Et le deuxième, ça va être, comme on a dit, un équilibre entre les pays et le type d'institution. Pour ce qui est de cette heure, la prochaine. Ouais, donc c'est une question intéressante. Voilà, donc on a toutes les questions par là. Hein? OK. Voilà, on a une question justement sur la partie des ventes de carbone. Alors, le projet en soi-même, donc la question, c'est le moment que la ligne ne va pas être utile. La question est de savoir quand on parle de vente de crédits de carbone dans les chaînes de valeur agricole. Alors, le projet, il se focalise sur la réduction de l'impact sur la biodiversité, OK, et il va aussi se focaliser aussi sur la réduction des risques climatiques. Okay. On ne va pas avoir des indicateurs directs dans le projet sur l'émission de gaz à effet de serre. Voilà. Par contre, dans tout le projet MEBA, toutes les solutions MEBA sont classées selon aussi leur capacité de réduire l'impact au changement climatique, donc les émissions de gaz à effet de serre. Donc, s'il va y avoir un intérêt
on peut aussi former davantage sur cela. Voilà. Donc, aujourd'hui, dans la plateforme, il n'y a pas d'indicateur sur cela. Voilà. Mais dans le projet MEBA, c'était un des 3 axes, voilà, que c'était la réduction de la génération de changement climatique. Voilà. Encore une fois, peut-être à raison, pour les institutions qui sont intéressées pour la suite, en dehors du projet, de customiser la plateforme, donc avoir des indicateurs spécifiques, etc., on peut lui parler justement en bilatéral. Voilà. OK. Donc, bon, je suis parce qu'on est un peu en retard. Voilà. Et qu'est-ce que sont les prochaines étapes avant de clôturer? Alors, donc, tous les participants à l'événement vont recevoir un email avec un lien vers un formulaire de candidature. Donc, vous n'affolez pas. Si dès qu'on ferme l'appel, vous n'allez rien recevoir. Vous allez recevoir d'ici demain. Alors, vous allez recevoir ce formulaire. Voilà. L'idée, c'est voilà, remplissez le formulaire que vous avez reçu et envoyez-le. Okay? C'est important de l'envoyer. Donc, après, vous serez justement informé dans la 3e semaine de novembre pour votre participation. Ça, c'est un peu voilà, la procédure qui se va passer pour la suite. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je pense qu'on a pris pas mal votre temps. Je dirais que peut-être on fait un tour de au revoir de nos collègues. Ce sont des derniers messages de la BNP Paribas et des Nations Unies. Voilà. Pour après, justement, clôturer la séance, je dirais, et passer les prochaines étapes. Alexandre, est-ce que tu as des mots Oui, peut-être juste pour terminer, voilà, merci beaucoup David pour la présentation de cette plateforme. Comme tu l'as dit, on est vraiment sur un projet pilote et on a besoin de vous, institution de microfinance, pour le mener à bien. Il ne faut pas que vous ayez peur du nombre réduit de personnes qui vont être choisies et qui vont gagner, entre guillemets, le droit d'utiliser la plateforme gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Le prix qui va être demandé pour celles qui ne vont pas être choisies reste relativement abordable. Et le but du jeu, c'est que vous utilisiez sur la première phase, avant même cette phase de sélection, que vous découvriez vous-même la plateforme pour vous rendre compte justement des différents intérêts qu'elle pourrait avoir. Et ces intérêts ne sont pas forcément liés exclusivement à la partie biodiversité. Comme David l'a dit en introduction, la partie process, la partie risque et ensuite la partie biodiversité ne sont pas forcément tout le temps liés. Donc profitez-en pour vous familiariser avec la plateforme et pour voir qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter à vous en tant qu'institution de microfinance. Ouais, non, ça, c'est... Merci beaucoup. Je passe aussi à Jacinto pour 2 mots, mais je voudrais voilà, renforcer ce que dit justement Alex. On essaye, vu que c'est un projet, d'être exhaustif. Ça, c'est très important, vu que c'est l'information, l'accès, voilà. Mais l'idée, c'est que ça doit être adapté pour la suite à vos besoins. Donc, encore une fois, il n'y a personne qui oblige de tout appliquer. Voilà, la formation se fait pour se former. Voilà, et après, c'est vous sélectionnez qu'est-ce que c'est l'avantage plus important, que ce soit la gestion des risques, comme on dit, le processus, le crédit, etc. On ne doit pas aller tout ensemble, ni dans la technologie, ni après pour l'utilisation pour la suite. Jacinto, est-ce que tu as quelques mots de fermeture de ton côté? Oui, juste de notre part, c'est très bienvenu l'idée. Il faut toujours travailler avec le secteur financier pour pouvoir prendre des meilleures décisions qui ont de l'impact sur l'environnement. Et donc, de commencer à intégrer ces formules dans les affaires des institutions, c'est un très bon pas et nous sommes tout à fait, nous appuyons tout à fait cette initiative. Et l'idée de vous offrir aussi l'opportunité de comprendre mieux de quoi il s'agit le changement climatique, de quoi il s'agit l'adaptation fondée sur les écosystèmes, des produits verts, des lignes de crédit avec des meilleures conditions, etc. Tout ça, c'est à la fin, doit être
en plus, un avantage pour les petits exploitants agricoles, que c'est à la fin le but, l'objectif, au moins de notre projet. Et je crois aussi que de vos affaires. Donc, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, il y a le contact dans la présentation. Merci beaucoup. Voilà, donc merci. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cet événement. Voilà, c'est toujours un peu frustrant qu'il y a seulement nous qui en parle. Bah, j'espère qu'un jour on peut le faire tous en présentiel. Ça serait vraiment beau. Peut-être dans une belle faire démonstrative des pratiques EBA. Alors, pour clôturer, comme on dit, vous allez recevoir cette inscription. Si vous avez des questions, je vois que vous l'avez posé des questions. Les questions qu'on n'a pas répondu, et même peut-être lesquelles qu'on a répondu, on va vous les écrire, vous l'envoyer par écrit à tous les participants. Donc voilà, qui n'a pas eu de réponse, toutes les questions que vous avez posées sont enregistrées, on va vous répondre d'ici 2 jours. Voilà, et certains de vous étaient en contact avec certains de notre équipe. Voilà, si vous avez des questions, référez avec eux. Voilà, si vous n'êtes pas en contact avec quelqu'un de notre équipe directement, voilà, vous avez le contact que vous avez écrit là, biodiversity.platform@yahoo.solutions. Voilà, vous pouvez nous écrire directement sur cela, que c'est une adresse email dédiée à cet événement-là. Donc, toutes les questions que vous n'avez pas eu le temps, les doutes même, vous rentrez chez vous ce soir et vous dites « Ah, je voulais poser ça, j'ai oublié cela. Voilà, je voudrais faire ça. » S'il vous plaît, de nous envoyer tous vos intérêts, toutes vos remarques. Merci beaucoup. Une très bonne soirée à vous. Voilà, et à très bientôt.